Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Maintenant, on parle d'UTMB et on ne parle pas d'Ultra Trail du Mont Blanc. Parce que très rapidement, et je crois que c'est dès la deuxième année, ça doit être dès 2005 ou dès 2006, les gens parlaient d'UTMB. Alors, c'était très drôle. Nous, on était morts de rire parce qu'il y avait les UTMBistes. C'était ceux qui étaient adeptes de l'UTMB. Ils avaient inventé tout un type de nom. Et quand on a changé et qu'on a créé la marque UTMB, grosso modo, c'est une marque qui a été designée par ses consommateurs. Et voilà. En fait, on a juste simplifié en écoutant ce que les gens naturellement utilisaient pour dénommer la course. Très bien. C'est assez passionnant de voir en effet que comme vous avez créé ça, entre guillemets, au fur et à mesure des demandes et c'est une entreprise, donc parce que tu as parlé d'association, mais l'UTMB Group est une entreprise. Ah, c'est totalement une entreprise. Ouais. L'association est maintenant collabore en particulier sur toute la gestion des bénévoles, mais collabore aussi sur toute la gestion des commissions parce que c'est bien joli le sport, mais on a une commission environnement, on a une commission médicale, on a une commission solidarité, parce que il y a un moment où il faut que les coureurs réalisent que c'est quand même un cadeau de pouvoir choisir de faire ça. C'est pas je suis d'autant mieux placée pour le dire que voilà, c'est quand même oui, c'est un cadeau du ciel d'être en capacité de se dire j'ai envie ou j'ai pas envie, je peux ou je peux pas, je m'organise ou je m'organise pas. Il y a tellement de gens qui peuvent juste pas avoir ce choix-là. Donc c'est pour ça qu'il y a une commission solidarité importante qui soutient actuellement une douzaine d'associations. On soutient aussi de côté environnement WWF, mais je crois aussi avec UTWT puis même UTMB World Series et on soutient la fondation Kylian Jornet d'un point de vue environnemental. On accueille plusieurs recherches médicales là-dessus. Et en termes de dons, donc on a créé ce qu'on appelle, comme on n'a pas assez de place, sur l'UTMB, qui est un tirage au sort qui est de plus en plus sévère, on a créé ce qu'on appelle des dossards solidaires, c'est-à-dire qu'on demande aux gens de faire un don à cette douzaine d'associations. Oui. Donc c'est un don de 2 000 €, à eux de savoir s'ils veulent le faire défiscaliser ou pas, ça dépend. Donc ils font un don de 2 000 € directement à l'association choisie. Et cette association nous prévient, tel coureur a fait un don, et donc on lui ouvre une porte d'inscription, c'est-à-dire qu'il peut s'inscrire sans avoir besoin de réussir au tirage au sort. D'accord, donc plutôt que de faire monter les prix, vous le faites au profit d'une association partenaire, quoi. C'est un peu l'idée. De se dire, en fait, je fais alors sur un nombre de places défini, quoi. C'est pas non plus. Sur un nombre de places. On libère actuellement, on a quand même 300 spots qui partent comme ça, quoi. Moi, je trouve ça super. Je veux dire, plutôt que de dire, tu pourrais dire aussi, si tu payes 2 000 € plus de plus, sur ces 300 dans ta poche, et puis non, voilà. Enfin. C'est autre chose. Alors moi, là, je veux dire, c'est quand même c'est deux choses différentes. On a de la place, on a envie de soutenir des associations. Aujourd'hui, il y en a une douzaine. Ça va être le Rire Médecin, ça va être la Chaîne de l'Espoir, ça va être à chacun son Everest. Enfin, ils sont une douzaine. Hein. Oui. Comme cela, on a envie de les soutenir parce que dans les valeurs qu'on porte,
et qui sont les nôtres. Et au début, j'ai dit, ce qui est important, c'est aussi de pouvoir se regarder dans la glace et de se dire, je Bien suis sûr, content de ouais. moi. Ben, pour se dire ça, c'est qu'il faut que tout ce qu'on prône, tout ce qu'on demande aux autres, on le vive aussi. Donc, pour le vivre, on trouve tous les moyens possibles. Donc, ça, c'est parce que c'est plein. Donc, on trouve une action solidaire qui permet d'ailleurs accessoirement d'arriver à lever quasiment, alors 300 fois 2000 euros, ben voilà, ça fait quand même 600 000 entre euros, c'est quand 5 même et bien. 600 000 Ouais, ouais, euros ouais. qui partent sur différentes associations. Et puis, par ailleurs, Non, mais il y a Catherine, le prix d'inscription. Et le prix d'inscription, pour moi, ouais. c'est pas un objet de discrimination. Ça correspond aux services qui sont rendus sur la course. Ça, c'est le prix de l'inscription. Pourquoi je m'inscris? Parce que je sais que je vais avoir tel service. Je vais pouvoir Je sais. communiquer Et et tout. si tu avais pas une sursouscription d'un côté, tu pourrais pas dire à 300 personnes, si vous payez 2000 euros de plus, vous êtes sûr de venir. Tu vois ce que je veux dire? C'est aussi la beauté de ce que vous avez créé là-dessus, parce que tu aurais aussi pu dire, je fais différentes catégories. Il y en a 5000 qui sont plus chers, mais t'es sûr de venir. Il y en a 2000 qui sont moins chers, mais t'es pas sûr. Et puis il y en a 1000 où c'est pas cher du tout, mais t'es tiré au sort. Tu vois? Enfin, c'est des choix que vous avez faits qui sont tout à ton honneur. Moi, je trouve ça très bien. Bah, en fait, j'avais jamais pensé à ce que tu dis et puis, en fait, je suis assez contente de pas y avoir pensé. M'appelle pas si tu veux des mauvais conseils. Non, 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 mais je déconne. non, non, mais ce conseil-là, j'y avais jamais pensé. Je l'avais jamais Ouais, ouais. vu ainsi mais et puis, voilà, je dirais que, au départ, j'étais vraiment la première association qu'on a soutenue, elle s'appelait Courir pour toi Mmh. et en fait, c'était une association qui essayait de mettre en place comment je vais pouvoir créer la possibilité de courir pour des enfants qui peuvent pas courir, qui sont Mmh. donc handicapés d'une certaine manière, et cetera. Et j'ai trouvé que c'était enfin moi ça me plaisait déjà parce que je peux pas courir. Non pas que je demande qu'on court pour moi, mais je trouvais que c'était beau comme geste et surtout ce qu'on s'est rendu compte, c'est que pour le coureur, eh bien, il a une autre motivation. Mmh. On s'est rendu compte qu'énormément de coureurs courent pour une cause. Mais elle est personnelle, elle est pas personnelle, mais quand c'est aussi long, il faut autre chose que juste l'envie de faire des kilomètres. Ça motive, ça fait partie intégrante de la motivation des gens. Et d'une certaine manière, quand on observe cela sur les courses, c'est ce qui va permettre de se rendre compte, ah ben ouais, c'est pas dès la première année qu'on a demandé 2000 euros, mais c'est à force de voir. Au début, on disait donnez 1 euro ou plus. Donnez au moins 1 euro en vous inscrivant. Alors ça, c'est resté, puis ça a Mmh. commencé à stagner. Mais on voyait tous ces gens qui disaient ah mais moi je cours parce que voilà ma petite sœur est malade, donc je cours pour elle pour la soutenir, ou je cours pour l'opération de Mmh. ma fille, ou je cours pour telle personne qui a disparu, qui est morte ou n'importe quoi. Mais les gens, ils couraient tous pour une cause. Et on s'est rendu compte que les gens ont besoin, quand c'est un effort qui est long, d'ajouter quelque chose à leur motivation qui est cette cause. Et Mmh. énormément de coureurs arrivent en disant ça m'a aidé à finir. Oui, bien sûr, ça te met une forme de, Il y a un c'est le enjeu terme, mais oui, ouais, supplémentaire d'enjeu, ouais, ouais. Et et on non, a ça peut juste utilisé ça pour créer voilà, pour le cadrer et faire en sorte que ces associations, ben, elles touchent des dons. Mais du coup, maintenant, il y a un lien très fort entre ces associations et les coureurs qui courent pour elles, qui sont donc des coureurs solidaires, mais ils travaillent ensemble. Moi, je sais que ceux qui courent régulièrement pour Rire Médecin sont régulièrement en visite dans les hôpitaux ou des choses comme ça. On en a qui courent pour l'association des maladies rares, la fondation des mmh. maladies rares ou des choses comme ça. Et c'est toujours, ça devient, je dirais, quelque chose d'assez vertueux parce que ces gens-là ont trouvé une autre forme de soutien de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la notion de métro, boulot, dodo, si j'ose dire. Je Mmh. travaille, je prends mes vacances, enfin quelque chose d'extrêmement euh,
égocentrique. Et c'est satisfaisant quand on peut sortir de cet égocentrisme parce que on participe à une action, à quelque chose de plus grand que nous, quoi.